Voici une vidéo pour vous donner mes premières impressions du Z1 Compact et un mini test on va dire. On va commencer par le déballage de la boîte et de son contenu. Donc qu'est-ce qu'on trouve? C'est assez simple, les écouteurs, donc des intras avec les embouts de rechange et une petite pince pour accrocher à son écharpe ou à sa chemise, le micro, le bouton donc pour décrocher, changer de chanson, etc. J'aurais aimé un chanson suivante ou réglage de volume, mais bon, c'est pas le cas, tant pis. C'est déjà bien d'avoir des écouteurs de cette qualité, même si les audiophiles diront le contraire, mais bon, c'est vraiment des bons écouteurs. Si on compare à la concurrence, c'est à peu près, ça se vaut à peu près. Là, on a un câble, donc ça c'est une petite surprise. On a un câble donc USB, micro USB, donc qui permet le transfert. Il y a une application donc Xperia Transfert qui vous permet par exemple de brancher un iPhone directement en le connectant donc avec votre câble USB Lightning donc Apple, et de l'autre côté donc en micro USB sur l'Xperia Z1 Compact, et de transférer donc toutes vos données, contacts, images, etc. En quelques clics très facilement sans passer par un PC. Donc ça voilà, Sony a voulu en gros dire à tous ceux qui ont un iPhone ou un autre téléphone, venez chez nous, venez tester le Z1 Compact. Vous branchez votre téléphone dessus, vous récupérez tout et vous pouvez revendre ou jeter votre ancien téléphone très rapidement. Et ça peut servir, je pense, j'ai pas testé, mais je pense que ça peut servir de câble aussi USB OTG pour brancher une clé USB ou un disque dur directement sur son Z1 Compact, ou même l'utiliser sur votre tablette ou autre si vous êtes équipé. Derrière, on a un câble micro USB classique et un bloc secteur. Donc voilà, petite déception, dans les packs nus, il n'y a plus la station comme avant, comme c'était le cas sur le Z ou sur certains packs du Z1. Bon, c'est pour faire de l'économie aussi, hein, le Z1 Compact est à 370 € chez Soch, 400 et quelques euros chez SFR. J'avais même moi profité de l'offre avec la Smartwatch 2 offert, alors que la Smartwatch vaut quand même encore 140 €. Donc ça faisait 400 € pour un Z1 Compact plus une Smartwatch. C'est vraiment un prix qui correspond presque à certains bas de gamme ou milieu de gamme, même si on peut comparer un Nexus 5 et ses 350 € de temps en temps. Mais hormis le Nexus 5, pour 350 €, normalement on a un milieu de gamme. Là on a, malgré sa petite taille et son écran 4,3 pouces, on a un haut de gamme. Donc avec un appareil photo 20 millions de pixels, un processeur S800, et en gros les mêmes caractéristiques que le Z1, si on retire, en changeant juste la batterie qui est 2300 mAh, et l'écran donc qui est également différent du Z1. Certains justement critiquaient l'écran, sa résolution, etc. Sur un 4,3 pouces, la résolution c'est largement suffisant. Je vais vous montrer une petite vidéo de démo pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même. La luminosité est à fond. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, la qualité est là, il n'y a rien à dire, et vous auriez un écran Full HD. L'œil humain ne verrait pas la différence. Donc pour ceux qui critiquent en gros l'écran, voilà, sur un 4,3 pouces ça sert à rien d'avoir une résolution de folie. Après la résolution c'est pas tout, il y a aussi la qualité de l'écran, et là la qualité est vraiment, enfin il n'y a vraiment rien à dire. Je vais vous montrer, je sais pas s'il y a des photos de démo, ouais. Juste des photos de démo Sony. C'est largement suffisant et c'est beaucoup mieux qu'un iPhone 5S, et c'est 720 €. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc voilà, le haut-parleur par contre c'est assez faiblard, mais bon, c'est largement suffisant pour une petite vidéo YouTube ou un petit truc. Moi j'utilise pas perso pour écouter de la musique dans le bus ou comme les jeunes. J'utilise des écouteurs, grande nouveauté, mais voilà, le haut-parleur c'est faiblard si on compare par exemple à un iPhone ou à d'autres smartphones. Mais c'est dû aussi à la protection, à l'étanchéité, puisque ce smartphone est IP58 et va sous l'eau pendant maximum une demi-heure si je me souviens bien. Donc voilà, il y a des petits inconvénients, le haut-parleur, mais c'est pas non plus
ce qui va faire que je n'achèterai pas ou je recommanderai pas ce téléphone. L'écran aussi, certaines se plaignent de micro-rayures très faciles ou de traces de doigts. Bon, les traces de doigts, oui, hein, c'est du vert sur n'importe quel smartphone qui est noir. Voilà, sur le côté jaune, on va beaucoup moins le voir parce que du coup la couleur, on voit moins les traces, mais sur le côté noir, oui, on va vite voir les traces de doigts ou de poussière. L'avantage, c'est qu'il va sous l'eau, vous le passez un petit coup sous l'eau et il n'y a plus de traces de doigts, plus de poussière. Pour ceux qui critiquent les rayures sont essentiellement dues au fait que Sony pose des protections avant et arrière. Je ne sais pas si vous allez le voir directement, mais là, en fait, si vous prenez votre Z1 ou Z1 Compact et que vous regardez sur les tranches ici, ou par exemple, on le voit là au niveau du haut-parleur, il y a un film d'écran qui est posé d'origine par Sony pour protéger justement l'écran et pour protéger le verre. Alors bien sûr, ça se raye plus facilement qu'un écran, puisque c'est une protection d'écran. Je ne sais pas si vous avez déjà posé des protections d'écran même sur votre iPhone ou autre. Oui, au bout de 2 mois, l'écran est même plus presque visible parce qu'il y a des petites micro-rayures. Un film en plastique, automatiquement, ça se raye beaucoup plus vite que l'écran. Donc la solution pour combler ça, poser comme n'importe quel smartphone, une protection d'écran en plus de celle que Sony pose d'origine, et vous serez doublement protégé. Votre écran, même si vous retirez votre protection d'écran, sera totalement intact le jour de la revente ou enfin si vous voulez le garder longtemps, et ça fera une double protection. Donc ça, moi je trouvais que critiquer Sony alors que c'est les seuls justement à poser des protections d'écran avant et arrière d'origine, ne vous trompez pas, hein, il y en a qui disent que les protections d'écran sont crades et mat. Ça c'est juste les protections qui sont dans pour transporter dans la boîte, mais il y a bien des protections d'écran avant et une protection donc pour la vitre arrière posée d'origine par Sony qui automatiquement se raye pas facilement, mais faut quand même y aller. Mais il y a des micro-rayures qui se voient très rapidement si on n'y fait pas attention. Il suffit de poser comme n'importe quel smartphone une protection d'écran et il n'y aura pas ce problème. Voilà. Après, si je ne vais pas vous parler en détail du smartphone, c'est exactement le même que le Z1. L'autonomie, par contre, on pouvait avoir peur par rapport à la batterie de 2300 mAh, mais l'écran est beaucoup moins énergivore, bien sûr, que l'écran 5 pouces du Z1. Et du coup, l'autonomie est vraiment très bonne. Je l'ai seulement depuis 48 heures, mais je suis agréablement surpris parce que, avec le mode stamina que j'utilise, hier j'ai fini à plus de 50% la journée en utilisation classique. Et j'étais vraiment surpris parce que c'est rare que j'arrive, en général mes smartphones ne le font pas la journée, et c'est rare que j'arrive à... Alors bien sûr, qui dit petit écran dit qu'on le sort moins facilement, on va moins, je vais pas jouer à des jeux vidéo ou regarder beaucoup de vidéos YouTube là-dessus. Je préférerais sortir ma tablette ou mon ordi portable, donc automatiquement j'utilise aussi un peu moins mon smartphone, c'est pas plus mal, et du coup l'autonomie s'en ressent assez facilement, puisque je garde presque là, là j'utilise vraiment comme un bourrin depuis ce matin, je suis à 80%, alors que j'ai fait j'ai écouté la musique pendant plus d'1 heure, j'ai fait un trajet, ça fait 2-3 fois que je teste cette vidéo et que je vais y arriver pour cette troisième peut-être. Donc voilà, la batterie, je vous ferai un test complet, mais a priori rien à dire. Moi ce qui me fait avoir choisi ce téléphone, c'est l'appareil photo, d'avoir un petit format comme ça et d'avoir un appareil photo 20 millions de pixels. Pareil, je vous ferai dans l'article des tests photos, mais l'appareil photo est vraiment génial. Ceux qui critiquaient le Z1 n'ont peut-être pas testé d'autres smartphones, parce que le Z1 pour moi était le meilleur smartphone Android, après les mises à jour bien sûr, parce que les premiers il y avait quelques petits défauts. Mais voilà, quand on voit l'appareil photo, la qualité, il n'y a vraiment rien à dire. Et moi ce que j'adore, c'est aussi le mode time shift. J'ai un enfant de bientôt 2 ans qui arrête pas de bouger, de sauter partout. C'est impossible de faire une photo. Là, avec le mode time shift, je vais montrer ce que ça donne pour ceux qui connaissent pas. Par exemple, je bouge, ça prend constamment en fait en photo. Et quand j'appuie, ça a pris donc 30 photos avant, 30 photos après. Voilà, c'est assez magique. Ça permet vraiment de jamais avoir une photo floue. La résolution n'est pas aussi bonne, c'est pas du 20 millions de pixels, mais c'est vraiment, enfin pour moi, c'est vraiment une merveille. Surtout que ça existe chez ceux qui disent que ça existe chez Samsung et autres.
l'ont pas vraiment testé parce qu'avec le S4 vous faites une photo, meilleure prise de photo, les 10 sont flous. Là sur 60 photos il y en a 2-3 qui sont flous et tout le reste c'est vraiment très, puis c'est super fluide quoi. Donc voilà pour l'appareil photo, je vous ferai des tests complets de comparaison aussi avec un 5S ou autre. Pour le design, je vous ferai également des photos de comparaison avec un 5S tout à l'heure, parce que c'est essentiellement le concurrent direct, puisque aujourd'hui le Z1 Compact est le seul haut de gamme entre guillemets de cette taille là. Ça permet d'avoir un téléphone puissant, avec un bel écran, une bonne autonomie, un superbe appareil photo, et dans une taille vraiment petite. Le poids sur le papier était assez surprenant, c'était pas mal lourd par rapport aux concurrents de 4 ou 4,5, enfin 4 pouces et demi. Au final il est super léger, le poids est super bien réparti et on n'a pas du tout l'impression qu'il est lourd. Donc voilà pour cette vidéo, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Oui, j'ai vu aussi beaucoup de critiques sur le flash du Z1 ou du Z1 Compact puisque c'est les mêmes, à savoir qu'il y a aussi un mode dans l'appareil photo avec un flash, ce qu'on appelle un flash d'appoint, qui du coup réduit vachement, parce que c'est vrai que si vous faites une photo d'un truc à 1 mètre avec un flash, et ben du coup, bon là il n'y a pas de flash qui s'est activé, je vais le mettre voilà, j'active le flash. Si on active le flash sur un truc super près, on va dire oui, bah, la photo et le flash est trop blanc, etc. Il y a juste à mettre flash d'appoint et vous pourrez faire des photos sans que le flash détruise vos yeux ou les photos. Donc voilà pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas.